Non? C'est bon? Ok, merci. Bonjour à tous. Il est bientôt 14h30, donc on va commencer cet atelier. Je vous invite du coup à vous tourner peut-être vers nous pour ceux qui sont un peu de dos. À ceux qui veulent se rapprocher, de se rapprocher aussi, il reste encore un peu de place. Donc asseyez-vous, on est ravis d'échanger avec vous. Je vais mettre ça dans le sens, hop, dans le bon sens, ce sera plus simple. Alors, vous allez avoir une session pour permettre de mieux comprendre à la fois un dispositif et puis des actions qui peuvent vous servir à tous pour gagner du temps avec le numérique et Internet. Pour vous donner un peu la genèse de comment est-ce que cette conversation et ce temps est né. En fait, c'est Pascal qui est ici, qui va certainement témoigner tout à l'heure, parce qu'elle est à la tête d'une agence, a recherché un dispositif de financement pour être aidée et accompagnée notamment sur son site internet. Et puis, qui, en faisant ses recherches, a trouvé le dispositif France Num, et puis s'est renseignée et a fait une demande de subvention. Et Pascal, elle a une autre casquette que d'être entrepreneur. Elle fait aussi partie d'un collectif qui s'appelle le CDMV, qui est le collectif des défense des métiers du voyage, et qui a pour objectif d'échanger sur des problématiques du quotidien des opérateurs de voyage. Et Pascal, elle a remonté cette information-là au CDMV. Et ils se sont dit, en fait, finalement, Pascal, elle a eu du mal à trouver tout ce dispositif de financement. Et elle s'est dit, ce serait peut-être intéressant que, comme moi, j'ai eu des difficultés pour trouver ce dispositif, peut-être que certainement d'autres comme vous ont des difficultés aussi pour trouver des dispositifs de financement et d'accompagnement. Et c'est comme ça qu'elle a été mise en relation avec Alexandre Strecher qui va intervenir tout à l'heure. Donc merci d'être là, c'est vraiment gentil. Merci, qui bonjour fait à partie tous. de France Num, qui appartient au ministère de l'économie. Donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'est France Num et comment France Num opère, mais justement c'était vraiment l'occasion de se dire, par un retour d'expérience de Pascal, finalement l'envie de créer cet atelier pour que comme elle, vous ayez tout d'un coup accès à une vraie connaissance de ce que propose France Num. Donc voilà, je les introduis tous les deux. Je suis très ravie que vous soyez là et je vous laisse maintenant la parole. Peut-être Alexandre commencer et puis Pascal, si tu veux éventuellement rajouter. Voilà. Et surtout, vous savez, vous avez compris l'esprit des conversations, c'est un échange. Donc n'hésitez pas. Vous en avez, n'hésitez pas. C'est vraiment l'idée, c'est aussi qu'Alexandre réponde à vos questions. Je laisse y aller. Merci beaucoup. Je tenais vraiment à vous remercier, à la fois remercier les organisateurs du salon et aussi le CDMV pour nous donner cette opportunité de discuter numérisation aujourd'hui dans le cadre de cette conversation. Donc je me présente, Alexandre Strecher. En fait, moi je fais partie du ministère de l'économie à Bercy. Et en fait, à Bercy, nous avons un dispositif qui s'appelle France Num, qui est un dispositif qui vise à aider les TPE et PME à se numériser. Alors ça concerne tous les secteurs d'activité, mais bon, aujourd'hui on est dans le cadre d'un salon dédié au tourisme et c'est votre métier, donc on va un peu orienter sur ce thème-là. Et l'objectif donc vraiment de cette session, c'est qu'on puisse vous présenter un certain nombre de dispositifs donc, de numérisation. On va parler en fait de plusieurs sujets. On va faire ça en 4 temps. Le premier temps, ça va vraiment être comment je m'informe sur ce qu'il existe comme solution, ce qu'il est possible de faire, comment je trouve des idées. Le deuxième temps, ça va être comment je peux me faire accompagner ou former pour donner un peu de corps à mes idées, voir les solutions qui existent, tester un peu la validité des idées que j'ai pour mieux me faire connaître en ligne, améliorer ma gestion, faciliter mes réservations. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et puis, troisième et quatrième temps, ça va être comment je passe concrètement à un projet. Et en fait, pour un projet de numérisation, alors qu'il soit simple ou un peu plus complexe,
il y a deux éléments qui sont nécessaires. Le premier, c'est la question du financement. Donc on va voir comment on peut rechercher des aides financières, comment aussi on peut se faire financer parfois avec des dispositifs de prêt qui existent. Et le dernier point, ça va être comment je me fais accompagner par des professionnels du numérique pour mener mon projet et comment je choisis les bons professionnels qui vont pouvoir m'accompagner et les bons professionnels auxquels je vais avoir confiance. Alors, Pascal vous a distribué un certain nombre de nos petits flyers donc, qui vous permettent en fait de voir ce qu'on fait sur France Num. Bon, alors je vais commencer en fait par le premier point de la conversation, qui est en fait comment je peux me tenir au courant de ce qui existe en termes de numérisation, comment je peux trouver des idées, comment je peux avoir des témoignages d'entreprises qui sont dans mon secteur d'activité. Et c'est pour ça en fait qu'on a monté un site web, donc francenum.gouv.fr, qui est le site web donc, que vous avez sur le flyer. Vous avez aussi un petit QR code pour y accéder. Et en fait, là-dessus, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver à la fois des articles sur tout un certain nombre de thématiques. Des articles sur comment je peux être visible en ligne ou améliorer ma visibilité en ligne. Comment je peux vendre en ligne, comment je peux mettre en œuvre des systèmes de rendez-vous, de réservation, comment je peux gagner du temps, comment je peux améliorer ma gestion, comment je peux améliorer la relation avec mon expert comptable, faciliter ma comptabilité, comment je peux facturer. Vous qui êtes dans le secteur du tourisme, comment je peux me connecter aux différents systèmes de réservation. Voilà. C'est toutes ces thématiques par, on va dire, type de solution numérique et aussi par secteur d'activité qui sont présentées sur le site. Alors, du coup, pour illustrer un peu ce premier temps, la question peut-être qu'on peut vous poser pour initier cette conversation, c'est est-ce que vous trouvez l'information facilement pour vous numériser, pour savoir ce qui existe, savoir ce que vous pouvez faire? Est-ce que c'est simple pour vous d'identifier ce qui existe ou est-ce que c'est un maquis et difficile à exploiter? En parallèle, je peux poser une autre question, c'est est-ce que vous connaissiez France Num ou pas? A priori, non. Bonjour. Donc moi, j'ai entrepris de la refonte de mon site internet. Donc j'ai tâtonné et ça a été plutôt de bouche à oreille pour trouver le prestataire pour établir mon site internet. Mais ça a été donc un parcours sur le long cours, on va dire. Et par contre, je ne savais absolument pas qu'il y avait des aides donc, pour développer vous voyez, cette stratégie internet, cet accompagnement. Donc je suis tout à l'écoute. D'accord, merci beaucoup. Alors, effectivement, ce que vous pointez juste, c'est parfois difficile de trouver des aides, que ce soit des aides financières ou des formations, des accompagnements, et après de trouver le bon prestataire, le bon interlocuteur. En réalité, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le domaine de la transformation numérique et particulièrement sur la transformation numérique des petites entreprises, comme on le fait nous. Et ça peut être compliqué. Et c'est pour ça, en fait, qu'à travers France Num, ce qui a été structuré, c'est une démarche partenariale, en fait, avec toutes les parties prenantes sur ce sujet. Donc, on a à la fois des organisations professionnelles qui interviennent, notamment dans votre secteur, des syndicats du numérique, des entreprises du numérique. Et on a essayé, en fait, de regrouper tout ça au même endroit pour que vous ayez accès aux différentes ressources. Alors, cela étant dit, on va peut-être passer du coup au deuxième temps qui est la question de l'accompagnement et la formation. Donc peut-être Pascal, on peut distribuer le deuxième flyers.
Donc là, la formation qu'on voulait partager avec vous dans le cadre de cette conversation, c'est qu'en fait, on a lancé, dans le cadre du plan de relance européen, un dispositif de formation, dite formation France NUM. Ces formations sont des formations qui visent en fait à identifier des solutions, tester les différentes idées projets, monter un peu votre projet. Alors c'est des formations très courtes, hein, ça dure entre 1 heure et 10 heures. Mais ce qui est intéressant et pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est que ce sont des formations entièrement gratuites parce que financées encore une fois par le plan de relance européen. On en a déroulé 50 000 jusqu'à présent. On va en dérouler 150 000 jusqu'en 2025. Et alors vous trouverez, c'est pareil hein, sur le petit flyer là, qui vous est distribué, vous trouverez donc le lien qui permet en fait de rechercher ces formations. Donc elles sont organisées par thématique. Donc les thématiques, ça va être encore une fois la visibilité en ligne, la vente en ligne. On peut avoir des choses particulières sur le système de réservation. On a beaucoup de choses aujourd'hui autour de la dématérialisation, la facturation électronique. Tous ces sujets, vous allez les trouver. Vous allez voir qu'en fait, il y a un certain nombre d'entreprises formatrices donc, qui ont été sélectionnées et qui déroulent ces formations donc, pour le compte du gouvernement. Et vous verrez aussi que la plupart de ces formations, en fait, elles ont lieu en ligne. Il y en a quelques-unes en présentiel, mais la plupart sont en ligne, donc ce qui vous permet aussi d'y participer peut-être de manière plus souple à des horaires et des jours qui vous conviennent. Voilà. Alors ça, c'est notre dispositif en propre. Bon, je précise aussi que, bien entendu, il y a tout un ensemble plus large de dispositifs et d'accompagnement qui existent. Vous les trouverez aussi sur le site France NUM à travers tout notre réseau de partenaires. Typiquement, vous avez bien souvent hein, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et d'artisanat qui vous proposent des dispositifs. Alors, il y a des dispositifs qui sont gratuits parce qu'ils sont financés par des fonds publics. Et puis parfois, vous avez des dispositifs qui sont payants. Alors ça, c'est un peu la logique parfois des chambres consulaires. Il y a une offre hybride un peu en fonction de ce qu'on vous propose. Oui, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça? Comme ça? Voilà, d'accord. Alors, peut-être deuxième question donc, sur ce volet. Est-ce que vous avez eu des formations dans ce domaine de la formation numérique? Est-ce que vous avez trouvé facilement ce que vous voulez? Est-ce que c'était cher, pas cher? Est-ce que ça a correspondu à vos besoins? Corollaire, peut-être quelles sont vos attentes dans ce domaine? Est-ce que vous avez des attentes particulières, vous qui êtes du professionnel du tourisme? Voilà. Si vous souhaitez réagir sur cette thématique, le micro peut passer dans la salle. Ça marche. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Alors, donc en tant qu'agent de voyage, nous on passe déjà par des formateurs qui sont privés, qui sont des freelances. Est-ce qu'ils peuvent, enfin, le système que vous proposez, est-ce que c'est avec des formateurs de France NUM ou est-ce que c'est un dispositif qui peut permettre à d'autres formateurs d'intervenir auprès de notre société? Alors, le dispositif, en fait, c'est un dispositif qu'on a confié à un opérateur qui s'appelle BPIFrance. Et en fait, les groupements formateurs ont été sélectionnés par des appels à projets successifs, donc un peu comme un appel d'offres, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine de groupements qui sont inscrits, qui sont définis. En revanche, ces groupements, ils sont très preneurs de formateurs, y compris des formateurs indépendants, qui peuvent identifier des entreprises et recruter des entreprises pour les formations. Donc tous ces groupements, ils peuvent proposer de la sous-traitance à d'autres formateurs ou des associations à ces formateurs pour les faire venir sur le dispositif. Et
où peut-on trouver la liste de ces groupements? Alors sur le site France Num, pareil, dans la rubrique formation, vous allez trouver donc les 40 formateurs. Vous allez voir qu'il y en a qui sont très généralistes et d'autres qui sont plus orientés par secteur d'activité. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions sur la formation, on va passer au troisième volet, qui est le volet des aides financières. Alors, on va être franc, hein, c'est le volet sur lequel on nous pose le plus souvent de questions. C'est bien évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre. Et pour monter un projet et gagner en efficacité ou en rentabilité grâce au numérique, le financement est souvent clé. Alors, premier élément, enfin, je vais tout de suite éclaircir un point. Alors, ça va peut-être être un peu déceptif, mais il n'y a plus d'aide directe de l'État dans ce domaine. C'est un peu la fin du quoi qu'il en coûte. Donc, il y a eu une époque où on a eu des chèques numériques, ce genre de choses. On ne le fait plus directement, en tout cas, depuis Bercy. Néanmoins, il y a un certain nombre d'acteurs publics, dont les régions, qui bien souvent proposent des dispositifs de numérisation, que ça soit des chèques, que ça soit des concours ou des appels à projets ou d'autres types d'aides financières. Il y a aussi parfois des opérateurs de l'État qui vont proposer des dispositifs. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et en fait, il y a un dispositif qui s'appelle IA Booster, qui est proposé par BPI France et qui propose des accompagnements aux PME, qui propose des webinaires pour se familiariser avec les usages possibles de l'IA. Donc voilà, vous avez un certain nombre de dispositifs d'aide, donc aide financière à proprement parler, aide de type accompagnement ou un mélange des deux. Et en fait, ce qu'on a fait sur le site France Num, c'est qu'on s'est connecté à un système de recherche d'aide qui a été monté par les chambres de métiers et d'artisanat. On a fait un filtre sur le numérique et du coup, sur notre site, vous pouvez aller rechercher tous les types d'aides qui existent actuellement donc pour vos projets de numérisation. Donc, on vous invite vraiment à aller voir. Parce que, voilà, en fonction de votre projet, de l'endroit où vous vous situez, ça va vous donner plein d'idées. Vous allez voir les guichets auxquels vous pouvez souscrire, avec évidemment à chaque fois des variations dans les conditions d'éligibilité et dans les dossiers à renseigner. Mais voilà, on a monté ça pour essayer un peu de sortir de l'effet maquis des aides, où oui, on sait intuitivement qu'il y a des aides un peu partout, mais ça peut être un peu long et fastidieux de les identifier. D'où ce dispositif. Je ne sais pas si vous souhaitez témoigner sur le sujet de la recherche d'aide, les difficultés éventuelles que ça peut poser. J'ai une question sur les aides de Digitour, tout ce qui est européenne. Elles sont recensées aussi sur le site internet du ministère, ou il n'y a vraiment que les aides franco-françaises? Alors oui, absolument. Il y a toutes les aides, que ce soit les collectivités locales, des établissements publics donc au niveau national, ou les aides européennes, avec effectivement certains projets dans le domaine du tourisme, type Tourbit ou Digitour. N'hésitez pas avec les aides européennes, parce que ça a l'air complexe, les dossiers à monter, c'est complexe, c'est en anglais, mais ça vaut le coup, parce que ça peut être un bon coup de pouce pour tout ce qui est projet de création, de développement. Donc ça peut aller de 1 000 à 8 000 euros, voire plus, en fonction des dispositifs qui sont en cours. Donc c'est... bon, apparemment, Bercy ne propose plus d'aide directe, mais il y a tout un tas de petites aides au niveau régional et au niveau européen. C'est pas parce qu'on est des petites agences ou des petites structures qu'on n'y a pas droit. Alors après, c'est vrai que ça demande du temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut vraiment se renseigner sur tous ces dispositifs-là
Et il y a un seul site internet qui regroupe toutes ces offres. Donc, il faut le connaître. C'est pour ça qu'au CDMV, on vous le présente aujourd'hui, parce que ce n'est pas forcément évident de le trouver seul. Mais maintenant que vous le connaissez, vous pouvez avoir accès à toutes ces données-là. Donc, c'est quand même une mine d'informations qui sont destinées à nous aider, en fait. Voilà. Et voilà, et en fait, il y a aussi beaucoup d'aides qui sont spécifiques pour les TPE et les PME. Et ce qui se passe, c'est que parfois, ces dispositifs, finalement, ne trouvent pas... ont peu de candidatures, paradoxalement, parce que les petites entreprises les identifient mal. Et voilà, il y a des dispositifs dédiés. Du coup, c'est aussi à travers l'un de ces dispositifs qu'on s'est connu avec Pascal. Hein. C'est un dispositif qui s'appelle Tourbit, qui portait spécifiquement sur des PME. Puisqu'en fait, c'est un dispositif européen associé à un programme européen d'aide aux PME, le programme COSME. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, du coup, pour Monsieur Strecher, qui a fait la gentillesse de se déplacer aujourd'hui. Il reste le dernier volet sur les experts du numérique. Ah oui, exact. Alors, on est toujours dans la thématique comment construire mon projet. Hein, une fois que je me suis informé, je me suis fait accompagner pour générer mon projet. Bon, pour monter mon projet, il me faut de l'argent, mais il me faut aussi, en général, des experts du numérique, des prestataires qui vont bien comprendre mes besoins, ont mis en place en général des solutions similaires dans mon secteur d'activité. Et puis aussi, ce qui est important, c'est trouver des gens en qui je peux avoir confiance. Alors, pour répondre à ce besoin, on a mis en œuvre, dans le cadre de France Num, ce qu'on appelle le réseau des activateurs France Num. Donc, les activateurs France Num, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des experts du numérique qui se sont inscrits sur notre plateforme et dont on a analysé l'offre pour s'assurer que l'on a des acteurs de proximité qui ont de l'expérience et savent parler aux TPE, PME, alors soit de manière généraliste sur certains thèmes, hein, par exemple sur la communication digitale, soit de manière un peu plus spécifique lorsqu'on a des besoins dédiés à certains secteurs, et donc par exemple au secteur du tourisme. Voilà, donc aujourd'hui on a à peu près 2500 de ces activateurs qui sont référencés sur le site. Vous avez même vous avez un moteur de recherche et vous avez une carte pour les retrouver. Voilà, et chacun a une fiche de présentation. L'engagement des activateurs France Num, c'est de vous offrir un premier diagnostic gratuit pour pouvoir ensuite vous établir un devis et voir si vous faites affaire, c'est-à-dire si vous lancez votre projet avec eux. Bon, après, c'est des acteurs du privé, hein, bien entendu, donc leur offre n'est pas gratuite, mais vous avez des entreprises qui ont été présélectionnées dans le cadre de France Num et qui ont l'habitude de parler aux PME et TPE. Alors, je ne sais pas du coup si vous avez des réactions, des questions sur ce thème qui est de comment je trouve le bon consultant, la bonne entreprise pour monter mon projet, comment je trouve la bonne solution, sachant que évidemment chacun va me dire qu'il a la meilleure solution pour moi et que tout est parfait. Je ne sais pas si vous avez des partages d'expérience là-dessus. Il n'y a pas de question, je crois que... Voilà. Du coup, cette fois, je ne me trompe pas. Oui, oui. C'est bien fini. Bon, merci beaucoup. N'hésitez pas. Après, j'imagine qu'il y a des contacts téléphoniques sur le site. Comment... Alors, c'est une adresse mail en fait qui est sur le site.
On a aussi une petite carte là si vous voulez nous écrire directement. Et puis, bien entendu, je me tiens à vos dispositions si vous souhaitez échanger en direct, soit ici tout de suite, soit dans la foulée sur le stand du CDMV. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.